Bien, alors ma carte c'est celle-ci, Z de Delivery. Donc je les ai achetées enfin, en 2022, l'été 2022, le printemps, je commençais. Bon. J'ai un problème avec Spiff, c'est que soit ça veut pas uploader, soit, enfin bref, ça marche pas. J'ai essayé aussi Little Spiff, pareil. Bon, je me suis rabattu sur une librairie particulière qui s'appelle Effortless Spiffs, qui porte bien son nom parce que ça marche. Enfin, en tout cas, ça marche avec moi. Ce qui est très sympa quand on a passé des heures à essayer une librairie et qu'on en trouve une qui marche, surtout pour un truc important comme ça, hein, quand même, écrire des fichiers, c'est une fonctionnalité vraiment importante sur une carte, évidemment. Donc, ça marche pour moi. Donc, je ne cherche pas à comprendre. Je suppose que c'est une librairie qui est validée par la communauté parce que je l'ai trouvée dans le manager de librairie. Euh, Dans ce manager, il y avait un lien qui m'a emmené sur cette page. C'est très clair. Il y a un script d'essai, voilà, comme d'habitude, hein, très bien. Donc moi, je l'ai un peu modifié pour pouvoir voir la lecture, parce que sinon, le temps qu'on lance la console, il a déjà écrit, et on ne peut pas savoir si finalement il l'a lu avant. Donc, je l'ai modifié en conséquence, j'ai commenté tout ce qui est écriture. Bon, sauf là, j'aurais dû le commenter aussi, mais enfin bon, ça n'a pas d'importance puisque de toute façon, je n'écris pas la variable, hein. Donc c'est un script qui crée une variable en random, hein, voilà, et qui l'écrit dans un fichier, qui crée un fichier sur la carte, dans la mémoire flash donc, et qui change la variable à chaque boucle. Bon, c'est très simple, très efficace. Alors, pour ce qui est de l'installation, c'est pas si évident que ça. Alors, d'abord, c'est pas une librairie qui est autonome, hein, il faut avoir installé Spiff d'abord. Hein, en fait, c'est juste une sorte de pansement pour ceux qui ont des problèmes et qui ne veulent pas se prendre la tête pendant 2 semaines. Donc, il faut installer la librairie Spiff. Alors, il y a plein de sites pour ça, hein. Par exemple, celui-là. Voilà, qui vous explique ce qu'il faut faire. Donc, on télécharge le zip, pour Windows, hein, je parle. On l'installe dans le dossier d'Arduino. Voilà. Pardon, je reviens en arrière. Voilà, là je suis dans le dossier Arduino, dossier Tools. Dans ce dossier Tools, je pose mon zip. Bon, ça c'est. Je le laisse à tout hasard, mais bon, c'est pas utilisé. J'avais essayé Little FS, c'était pareil. Donc ça, on le décompresse directement ici, dans Tools. Ça nous donne un dossier ESP32FS dans lequel il y a un dossier Tool et le dossier jar. Donc regardez bien l'arborescence, ça donne ça. D'accord? Donc après, une fois qu'on a ça, on ferme Arduino, très important, on le relance. Et donc moi j'ai changé le script pour avoir juste la lecture pour l'instant, hein, pour voir, je veux voir dans ma console le script qui lit le dossier que j'ai déposé sur ma carte. Pour déposer le dossier, pour déposer un fichier, hein, je vais dans le dossier actif de développement, hein, on fait comme ça, Sketch Show Sketch Folder, voilà. Je retrouve mon script, c'est celui-là, dans son dossier du même nom, comme d'habitude, avec Arduino. Dans ce dossier donc de développement, je crée un dossier data dans lequel je mets un fichier comme je veux. Bon, on peut mettre naturellement, le but à terme, c'est de mettre, par exemple, pour un petit serveur web, bon, un fichier HTML ou JavaScript, CSS, ce qu'on veut. Donc là, j'ai juste mis un petit fichier texte avec une ligne string. Et donc, pour télécharger ce fichier, enfin ce dossier data
que j'aurais pas dû fermer. Pour télécharger ce dossier data sur ma carte, une fois que j'ai installé Spiff, hein, comme on l'a vu précédemment, on fait Tools et on doit voir ça normalement. Si l'arborescence est correcte, on voit ça. Alors c'est pas précisé que c'est Spiff, hein, c'est Sketch Data Upload. Bon, toc, upload. Attention, il faut absolument que la console soit fermée. C'est très important et c'est une erreur que j'ai faite plusieurs fois. Attention aussi, là c'est un bug du développeur de Spiff. Ça marque 100% ici, mais c'est un bug. Hein. Il faut bien attendre que vous ayez ici Spiff's Image Uploaded. Ok, c'est bon. Donc là, sur ma carte, je sais que normalement mon dossier data est installé. Je rappelle que quand on le fait comme ça, il réinstalle tout le dossier data. Donc il efface tout ce qu'il y avait. Donc à vous de garder en local un dossier avec une sauvegarde des fichiers que vous ne voulez pas modifier. Donc une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à télécharger le sketch comme on fait d'habitude. Voilà, je lance ma console et je relance surtout. Je relance la carte hein, à la main. Sinon, il risque d'herder le programme précédent. Voilà, donc il a bien lu mon fichier et c'est bien ce que moi j'ai écrit dans mon fichier. Ok, donc une fois qu'on a ça, on peut s'amuser à reprendre le script d'essai tel qu'il était prévu, c'est-à-dire une réécriture de la variable, enfin du fichier. Toc. J'éteins ma console, je ferme ma console et je télécharge le script en entier. Voilà. Je relance. Je reset. Voilà, là il a changé la variable comme c'est prévu dans le sketch. Bon, là c'est la variable, c'est le nom, c'est la valeur que j'avais donnée dans la déclaration, donc c'est ça c'est ici que ça se passe. Hein. La variable a été changée. Voilà. Donc là vous comprenez pourquoi je voulais pourquoi j'avais commenté la partie écriture, hein, c'est que le temps de relancer la console, il a déjà fait l'initialisation et changé la variable. Donc je ne pouvais pas voir la lecture. C'est pour ça que j'avais fait comme ça. Bien voilà. Donc j'espère que ça pourra servir éventuellement à d'autres personnes qui sont bloquées avec ce Spiff. Hein, je suppose que c'est dû aux mises à jour de la carte. Je ne sais pas très bien. Voilà. À bientôt.